Parmi les thèmes essentiels de notre campagne, il y a la question des discriminations. C'est par ce thème que je souhaite commencer. La discrimination, c'est quand on ne vous juge plus pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes. Elle se développe dans un climat politique où l'on divise et où l'on installe l'idée que certains seraient plus problématiques que d'autres. En ce climat national, comme local, nous devons en faire un bilan. François Rebsamen a été membre du gouvernement sous François Hollande, à une époque où la déchéance de nationalité a été mise en débat et où s'est installé un tournant sécuritaire marqué. Il a ensuite soutenu Emmanuel Macron et participé au gouvernement Bayrou aux côtés de Gérald Darmanin et de Bruno Retailleau. Et ce n'est pas anodin. Cette trajectoire participe à la droitisation du débat public et à la banalisation des thèmes portés depuis longtemps par l'extrême droite. Et ensuite, lorsque l'extrême droite est aux portes du pouvoir, on en appelle au barrage républicain. Mais le barrage à l'extrême droite n'est pas un programme. Si l'on veut réellement un barrage, cela commence dès le premier tour, en votant pour un projet clair, cohérent et assumé, en votant Dijon populaire. Mais notre rôle n'est pas seulement de constater, il est d'agir. À Dijon, la liste Dijon populaire prendra des engagements clairs. La ville se portera systématiquement partie civile en cas de poursuite pour racisme ou discrimination afin de soutenir les victimes. Nous mettrons en place un service municipal d'accueil et d'accompagnement avec un soutien juridique et psychologique pour aider concrètement celles et ceux qui subissent ces injustices. Parce que lutter contre les discriminations ne doit pas être un slogan, ça doit se traduire par des actes. Cette hiérarchisation, on la retrouve aussi dans la manière dont on traite les peuples à l'international. À Dijon, la majorité municipale s'est mobilisée fortement pour l'Ukraine et c'était juste. Mais pour la Palestine, l'engagement a été minimal. Ce contraste interroge, parce que la vie d'un enfant palestinien vaut autant que celle d'un enfant ukrainien, et c'est sur cette exigence... Et c'est sur cette exigence de cohérence que mon camarade Louis va intervenir et je lui laisse sa parole. Louis, à toi. Bonjour à tous. Je suis donc militant à la France Insoumise, mais aussi militant à l'association France-Palestine Solidarité et à l'Union juive française pour la paix. Et j'interviens aujourd'hui... pour vous parler de la Palestine et du rôle que peuvent et doivent jouer les municipalités. En Palestine, je pense que ce n'est pas utile de le rappeler, mais je vais le faire quand même, il y a actuellement un génocide à Gaza et plus généralement un nettoyage ethnique. La colonisation s'accélère et l'apartheid ne fait que s'aggraver. Alors on nous dira, oui mais ici on est en France, on ne peut rien faire et on a déjà nos problèmes. Sauf que le gouvernement Macron est complice de l'État d'Israël. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'État israélien. De nombreuses entreprises françaises sont complices de l'État israélien. Chaque année, la France vend pour un peu moins de 30 millions d'euros de matériel militaire à Israël. Et c'est sans compter les produits à double usage. Et on laisse transiter dans nos ports leurs armes et nous survoler, et leurs tueurs nous survoler. Donc les leviers ne manquent pas. On peut agir d'ici, en France, et c'est même essentiel, parce qu'on est dans le ventre de cette bête impérialiste qui permet ce génocide. Et cette complicité, elle est aussi locale. Bien sûr, on a des enseignes complices de l'État d'Israël, ici, Carrefour par exemple, mais on a aussi une branche locale de l'entreprise d'armement Safran, avec qui l'Université de Bourgogne a un partenariat, et dont le président a refusé de hisser le drapeau palestinien, alors que le drapeau ukrainien, lui, l'est déjà, prétextant que l'un était politique et que l'autre non. Localement toujours, durant le congrès international de la vigne et du vin à Dijon, la ville de Dijon s'est permise de mettre à l'honneur Israël en suspendant parmi d'autres le drapeau israélien, alors que tous les grands vignobles israéliens utilisent des récoltes issues des colonies israéliennes en Cisjordanie et sur le plateau du Golan. Il y a donc aussi une complicité municipale. Et donc à travers ces élections,
nous pouvons agir avec Dijon Populaire et prendre position. Nous pouvons par exemple, notamment, adopter une charte éthique qui s'appliquerait à tous les contrats publics et qui exclurait les entreprises, les sociétés qui sont liées de près ou de loin, directement ou indirectement, à des violations du droit international. Nous pouvons aussi renforcer notre relation avec les territoires palestiniens et c'est notamment important que c'est aujourd'hui une tradition à la France insoumise. Nous avons été l'une des seules forces politiques qui a eu le courage, et nous pouvons en être fiers, de défendre ce qui ne devrait pas être radical, le droit international et le droit du peuple palestinien. Ce risque politique que nous avons su prendre, malheureusement c'en est un, et nous le vivons aussi dans notre rapport à la police nationale, qui, par exemple, des CRS m'ont confisqué des drapeaux sans motif, des drapeaux LFI et AFPS, et aujourd'hui n'ont toujours pas été rendus. Mais sur ce sujet, je vais laisser la parole à Issam qui vous en dira un peu plus. Bravo Thérèse. Ce que nous demandons au fond, c'est simple, la cohérence et l'égalité de droit. Dans ma première intervention, je parlais d'un glissement. Ce glissement, nous le voyons aussi ici à Dijon. Madame Kunders s'inscrit dans la continuité politique de François Rebsamen. Elle en prolonge l'orientation. Elle a récemment soutenu dans une vidéo publique l'élargissement des pouvoirs de la police municipale dans une logique plus répressive. La police municipale a pour vocation d'assurer la tranquillité publique, la prévention, le lien avec les habitants et les commerçants. Elle ne doit pas devenir un substitut à la police nationale pour compenser le désengagement de l'État. Et regardons les exemples qu'elle choisit pour illustrer cette réforme. Dans sa vidéo, elle parle des personnes en possession de drogue, la simple présence de personnes dans les halls d'immeubles. 2 images, toujours les mêmes. Comme si la question de la sécurité se résumait au quartier populaire. Pas un mot sur la prévention, pas un mot sur les causes. On retrouve ici ce que je décrivais tout à l'heure, on ne traite pas les causes, on désigne des situations et implicitement des catégories comme problèmes à contenir. Nous refusons cette vision. Nous voulons une police municipale centrée sur la prévention, la présence et la médiation, une sécurité qui protège sans stigmatiser. Et c'est précisément ce que mon camarade Jonas va vous présenter maintenant. Je laisse la place à mon camarade Jonas. Jonas, à toi. Merci Sam. Bonjour à toutes et à tous. À Dijon Populaire, nous défendons l'existence d'une alternative. Une alternative à la politique du tout sécuritaire prônée et malheureusement défendue du Parti socialiste de Mme Nathalie Kunders à M. Thierry Coudert, candidat local du Rassemblement national. On peut le huer. Nous défendons la vision d'une ville qui garantisse la réalité du droit à la sûreté et à la tranquillité publique pour tous les habitants de notre ville. Et c'est l'ensemble de notre programme qui concourt à cette vision. Nous proposons une police municipale dépourvue d'armement létal. Une police formée à la désescalade, qui travaille avec les acteurs de la médiation de rue, qui se verront renforcés et considérés dans leur mission. Une police municipale uniquement dédiée à des missions de protection, de prévention et d'aide aux habitants de notre ville. Une police qui n'est pas l'auxiliaire d'une police nationale en crise, mais bien une force d'intermédiation formée à l'accueil des victimes de toutes les violences. Je vous remercie. Et vive Dijon Populaire!